Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'estime de soi. C'est un sujet qui est intéressant, mais surtout très important. Pourquoi ? Parce qu'il va te forcer à te poser une question qui est essentielle, et pourtant, personne ne se la pose, ou très peu de personnes. Cette question est toute simple. Quelle opinion as-tu de toi-même ? L'estime de soi, c'est la valeur que tu accordes à ta personne. Et quelle valeur donnes-tu à ta personne ? Si tu ne t'es jamais posé cette question, alors je t'invite vraiment dans la journée à prendre un temps avec toi-même et à te poser cette question. Qu'est-ce que tes pensées disent de toi ? Qu'est-ce que ton esprit dit de toi ? Quel amour accordes-tu à ta propre personne, si tu veux ? Et c'est très important. Le problème avec l'estime de soi, c'est qu'elle va se construire au contact des autres, en fonction des comparaisons, en fonction de l'attitude, du comportement, des remarques que d'autres personnes peuvent te faire. Donc tu vois, c'est une valeur qui est non seulement transitoire, changeante, mais très fragile, tout simplement parce qu'elle est mise à rude épreuve tous les jours. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Je t'invite vraiment à le travailler. D'ailleurs, dans la pyramide des besoins, dans la pyramide de Maslow plus précisément, l'estime de soi apparaît quasiment en haut de la pyramide, juste en dessous du besoin d'accomplissement. Donc c'est l'avant-dernier besoin. Donc si tu as des objectifs, si tu as des buts à atteindre dans la vie, et je te le souhaite franchement, tu auras des difficultés à atteindre tes objectifs, à aller au bout de tes actions si ton estime personnelle est faible. C'est pour cela qu'il faut l'entretenir. Et j'ai ce qu'il te faut. J'ai des outils très simples, accessibles à tous pour pouvoir entretenir un bon niveau d'estime personnelle. Pour commencer, prends l'habitude de parler de toi de façon positive. Tu as des qualités, tu as des valeurs, alors mets-les en avant. N'aie pas honte de ce que tu es, n'aie pas honte de ce que tu as en toi. Mets en valeur tous tes dons, tes talents, tes qualités, sans non plus faire ta promotion. Mais quand tu en as besoin de ces talents, n'hésite pas à les mettre en avant, parce que ça valorise ce que tu es. Deuxièmement, quand on te fait un compliment, accepte ce compliment. Ne minimise pas le compliment qu'on te fait. Si on te dit que tu es belle et que tu as une jolie veste, alors dans ce cas-là, ne dis pas « Oh oui, ma veste est un peu vieille ou je l'ai achetée pas très cher. » Non, non, accepte ce compliment. Même, tu peux même en redemander encore. Parce que quand on sait apprécier un compliment, cela veut dire que l'on accepte que ce compliment est à la hauteur de ce que l'on dégage, de ce que l'on est, tout simplement. Troisième petit conseil, assume tes choix. Prends tes propres décisions et cultive tes propres goûts. On est dans une société où vraiment il y a une telle pression sociale qui nous pousse dans une même direction. On a l'impression que tout le monde doit se ressembler, qu'on doit tous penser pareil, qu'on doit tous parler pareil, qu'on doit tous aller seulement dans une direction et qu'il n'y en a pas d'autre. Vois-tu, l'estime de soi, elle augmente, ton niveau d'estime va augmenter quand tes actions seront en accord avec tes valeurs. Donc si la direction dans laquelle te pousse la société ne te correspond pas, alors dans ce cas-là, assume ce que tu es, assume tes choix, assume là où tu veux aller et prends ta propre direction. Tu n'en sortiras que plus fort et plus valorisé. Ce n'est pas forcément la route facile, mais les routes les plus simples ne sont pas forcément les meilleures pour toi. Pour terminer, je te dirais juste que arrête de te comparer avec les autres. Arrête de de faire une fixation sur l'image. Parce qu'aujourd'hui, c'est le diktat de l'image avec les réseaux sociaux, etc. Ne te fie pas à tout ça. Arrête de te comparer. Tout ça va faire diminuer ton niveau d'estime personnelle. Prends le temps de te concentrer sur toi. Prends le temps de te reconnecter à toi-même. Et brille dans ce monde. Ton rôle est de briller dans ce monde.
Mais pour briller dans le monde, tu dois tout simplement assumer et accepter qu'en toi il y a cette petite lumière qui ne demande qu'à grandir et à illuminer le monde. Tout simplement. Il y a un poète qui dit, c'est Ralph Waldo Emerson d'ailleurs, qui dit très simplement qu'être vous-même dans un monde qui cherche sans cesse à vous rendre différent est le plus grand des accomplissements. Mais voilà ce que je te souhaite. Sois toi-même. Assume ce que tu es. Valorise-toi. Accepte les compliments. Et tu n'en sortiras que plus forte, plus confiant. Et voilà. C'était Jessica Famibelle, coach de vie. Je te souhaite tout plein de bonnes choses et je te dis à très vite.